Je vous dis tous bonjour au nom de Jésus. Je voudrais surtout saluer tous les bien-aimés, tous ceux qui ont été poussés par l'Esprit à écouter ce message et surtout à tirer une certaine leçon de ce que Dieu veut nous dire. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et le Seigneur, alléluia, répond toujours. Peut-être pas ce que nous voulons entendre, c'est certain. Mais si nous le prenons comme serviteur, comme modèle, eh bien, il est là pour nous répondre. Je voudrais simplement vous dire une chose, chers bien-aimés. Je sais qu'il y a des gens qui vont se connecter, qui ne me connaissent pas encore, mais l'Esprit de Dieu va les pousser réellement à voir, à écouter et à analyser ce qui est dit. Tout d'abord, je voudrais vous signaler qu'étant pasteur, dirigeant d'église, je cherche vraiment la marche, la conduite dans la parole de Dieu, et je suis à l'écoute surtout de tous les fidèles qui aiment le Seigneur, parce que Dieu peut parler même à travers un bébé, Dieu peut parler à travers d'un aveugle. Dieu, il est Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ce matin, ce sera un moment spécial. Il y avait besoin d'une ligne de conduite. Il y avait besoin de prendre une route spéciale. Il garde les pieds de ses saints. 1 Samuel 2, 9. La route, et c'est ce qui est important, la route est glissante et nos pieds sont faibles, chers bien-aimés. Mais le Seigneur garde nos pieds. Si nous nous soumettons à lui par une foi obéissante pour être ses saints, lui-même sera notre gardien. Non seulement il ordonnera à ses anges de nous garder, mais lui-même préservera nos activités. Il empêchera nos pieds de glisser, afin que nous ne souillions pas nos vêtements et que nous ne nous blessons pas. Surtout ne blessons pas notre âme, parce qu'il s'agit de l'âme. Et que nous n'incitons pas l'ennemi à blasphémer. Il gardera nos pieds, nous empêchant de nous égarer, afin que nous rentrions dans ces sentiers. Chers bien-aimés, afin que nous n'entrions pas dans les sentiers de terreur, de l'erreur, ou dans les sentiers de la folie, ou dans la voie des coutumes mondaines. Il empêchera nos pieds de gonfler à cause de la fatigue ou de devenir douloureux à cause de la pente et de la longueur du chemin. Il préservera nos pieds du mal et nos chaussures seront de fer et de bronze. Alléluia. Chers bien-aimés, il préservera nos pieds du mal et nos chaussures seront de fer et de bronze, afin que si nous marchions sur le fil de l'épée ou sur des serpents mortels, nous ne saignions pas et ne soyons pas empoisonnés. Il arrachera à nos pieds du filet. Nous ne laisserons pas prendre au piège de l'ennemi malveillant et rusé. Avec une promesse comme celle-ci, courons sans nous fatiguer. Alléluia. Et marchons sans peur. Celui qui garde nos pieds le fera efficacement
Parfois nous posons des questions et même, alléluia, la parole de Dieu nous n'arrivons pas à comprendre ce qu'il veut nous dire. Mais lorsque nous sommes simplement dans la simplicité, dans l'humilité, exactement comme David, bien qu'il soit un homme expérimenté dans la guerre, alléluia, il cherchait à connaître la volonté de son père. Et il disait, papa, je peux aller là, papa, je peux faire ceci, papa, je peux faire cela. Et souvent, mes bien-aimés, le Seigneur, pour le tester, parce que le Seigneur connaît toutes choses, le Seigneur, pour le tester, lui disait tout à fait le contraire de ce qu'il pensait. Alléluia. Donc, chers bien-aimés, restons en paix et surtout, faisons confiance à Dieu, parce que nous ne savons pas comment il fait pour nous guider, pour nous diriger et pour que nous soyons victorieux. Parce que le Seigneur veut que nous ayons la victoire sur le monde. N'oublions pas une chose, chers bien-aimés. Le Seigneur nous a dit, vous n'êtes pas de ce monde-là. Vous m'appartenez et vous ne serez pas vraiment victorieux si vous ne vous êtes pas attaché à moi. Alléluia. Et de la simplicité, le bien-aimé, Dieu nous répond. Nous savons très bien, alléluia, que notre mission sur la terre, nous avons été mis à part uniquement pour une chose, plaire à Dieu. Uniquement pour une chose, faire la volonté de Dieu. Uniquement une chose, mes bien-aimés, mourir à soi-même pour que nous puissions vraiment, alléluia, sauver, pour que nous puissions relever, pour que nous puissions, mes bien-aimés, parce que le Seigneur a dit une chose, si vous ne me connaissez pas, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Et c'est ça, la grande, je dirais, la grande peur que nous devons avoir, c'est de sauver les hommes, sauver une génération qui est déjà perdue. Et nous ne sommes pas nombreux, nous sommes, mes bien-aimés, limités. Mais le Seigneur a dit, je vous ferai voir ma gloire à travers vraiment à travers vos limites. Alors, chers bien-aimés, ça m'a inspiré parce que il y a tellement de désordre au milieu de nous, au milieu du peuple de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur parfois il pleure, il dit c'est pas possible. Alléluia. Ils n'ont rien compris. Alors, il nous dit, il nous rassemble, il nous faut gêner, il nous fait vraiment, alléluia, nous relever pour que nous puissions faire sa volonté. Je terminerai en vous disant quelque chose, mes bien-aimés. Le temps est venu pour plaire à Dieu, parce qu'il a tout fait pour que nous soyons victorieux. Alléluia. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Et surtout, j'aimerais vous dire une chose, mes bien-aimés. Lève-nous pour recevoir de Dieu les pensées pour pouvoir vraiment réussir dans tout ce que nous faisons. Que Dieu vous garde et que Dieu vous accompagne. Allez, portez-vous bien.